Əziz tamaşaçılar, yenə də qonaqlarımızla proqramımız davam edir. Əcnəbi qonaqlarımızla COP29-la əlaqədar. Burada bilirik ki, bu gün də yenə də adaların problemləri haqqında yəni məsələlər müzakirəyə çıxarıldı. Önəmli yəni problemlər əsas diqqət mərkəzində oldu. Ona görə də gəlin Guadeloupe adasının təmsilçisi, Guadeloupe'nın azadlığı uğrunda Xalq Birliyinin baş katibi Jean-Jacob Bissep'lə söhbət edək bu məsələlərlə əlaqədar. Monsieur Bissep, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, d'abord, tout de suite, on commence sur la conférence d'aujourd'hui, Oui. sur les problèmes des îles. Bien sûr. Alors, vous y avez participé aussi, ça sera intéressant d'avoir votre point de vue sur cette conférence. Quelles sont vos attentes? Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Alors, je suis très satisfait de cette conférence parce que effectivement, nous, les pays insulaires, nous sommes les pays qui sommes les principalement impactés par le réchauffement climatique et nous sommes des pays qui subissent aussi une autre problématique qui est la problématique coloniale. Et aujourd'hui, à cette conférence sur les pays, les États insulaires, on a entendu quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est-à-dire qu'un État dit clairement qu'il faut cesser effectivement de faire subir ce que subissent les peuples qui sont de ces États et que c'est à eux de prendre les décisions pour leur peuple et pour leur population et pour les générations futures. Nous avons toute une série d'États colonisés, notamment par la France, mais pas que, puisque nous avons aussi des camarades de Bonaire, de Sint-Maartens, qui sont de la Hollande et qui sont colonisés et qui aujourd'hui doivent pouvoir gérer par eux-mêmes l'avenir de leur population. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, qu'il y ait des États qui soient administrés par un autre État. La Guadeloupe est à 7000 km de la France. La Calédonie à 12 000 km de la France. Est-il normal d'administrer un territoire à partir de 12 000 km non seulement par un autre, d'être loin, mais par un autre peuple? Le peuple guadeloupéen, il existe. Pourquoi ce serait un autre peuple qui aurait l'administration non seulement du quotidien des Guadeloupéens, mais aussi de l'avenir des Guadeloupéens? Parce que lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on parle aussi de l'avenir. On parle de la prévalence des cyclones, on parle des retraits de côtes, on parle de la problématique de la souveraineté alimentaire. Toutes ces questions-là aujourd'hui qui relèvent de l'existence même de ces différents peuples ne peuvent pas être pris à partir de 12 000, 7 000, 8 000 km. Ce n'est pas possible. Monsieur Bissep, est-ce que vous sentez le soutien de la République azerbaïdjanaise? Ah oui, j'ai apprécié beaucoup la déclaration du président Aliyev ce matin et de M. Gutiérrez aussi et de la présidente du Commonwealth également. Nous avons aujourd'hui un discours qui pour moi fera date et qui rentrera dans l'histoire récente de la question de la décolonisation et qui fera prendre conscience au monde entier de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui n'est plus acceptable et que nous ne pouvons plus accepter. Oui, vous savez, les grands pays, disons les pays riches, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que voilà, on existe le problème climatique, voilà, il faut prendre les mesures, par exemple les États-Unis, l'Union européenne, etc. Mais, par exemple, je peux vous dire un exemple, disons en 2015, je pense, c'était COP21, c'est ça, à Paris. À Paris, oui. On a adopté donc, la Convention de Paris, l'accord de Paris sur le changement climatique. Alors là-bas, qu'est-ce qui était prévu? C'était prévu que 100 milliards de dollars chaque année, il faut dépenser pour se battre avec le changement climatique. Mais malheureusement, même à partir de cette date-là, alors les grands pays, ils n'ont pas donné ces argents pour ça que alors avoir le résultat successif, n'est-ce pas? Bien sûr, mais c'est une hypocrisie. Déjà, il faut dire les choses clairement. C'est nous qui sommes impactés par le réchauffement climatique, beaucoup plus que les pays qui émettent les émissions à gaz d'effet de serre en grand nombre.
un archipel comme le nôtre n'émet pas de gaz à effet de serre de nature à bouleverser entièrement le climat de la planète. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, c'est nous, les États insulaires, c'est nous qui polluons le moins et c'est nous qui sommes impactés le plus. Nous savons déjà qu'en 2050, le niveau de la mer va monter à un niveau tel qu'en Guadeloupe, pratiquement la totalité du poumon économique de la Guadeloupe, qui se trouve à un endroit qu'on appelle Jarry, à Pointe-à-Pitre, sera sous les eaux. Est-ce que c'est la Guadeloupe qui contribue à ce que la mer monte à ce niveau-là d'ici 50 ans? Ouais. Certainement pas. Et cette histoire de nous donner de l'argent, pour le réchauffement climatique, est-ce que vous pensez sérieusement que les Guadeloupéens voient la couleur de cet argent? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce que ce n'est pas nous qui administrons, c'est la France qui administre. Donc, et même vous voulez dire que les dirigeants français... Nous sommes dans une totale hypocrisie. Écoutez, la France fait la COP 21, d'accord? Elle prend des mesures. En même temps, celle qui était ministre à l'époque et qui a été candidat aux élections présidentielles, elle s'appelait Ségolène Royal. En même temps, Ségolène Royal vend aux États-Unis la seule centrale géothermique de la Guadeloupe. Et pour privilégier quoi? Une production de l'électricité par le gazole et le fioul. Vous comprenez bien où est l'hypocrisie dans cette histoire. Pour sauver EDF, on sacrifie les Guadeloupéens et on privilégie la production carbonée. Donc c'est une totale hypocrisie, ces histoires. Nous ne bénéficions en rien des différentes mesures qui sont souvent prises par la COP. Et c'est pour ça que nous disons qu'il nous appartient de nous gérer nous-mêmes. Ce n'est qu'en nous gérant nous-mêmes que nous prendrons en main nos responsabilités, le devenir et le futur des futures générations de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes. Est-ce que vous savez que les dirigeants français, ils ne sont pas venus à Bako? Je suis bien au courant. Vous savez pourquoi ils ne sont pas venus? Quel était le prétexte? Le prétexte, je crois que le prétexte, ils le prennent par rapport à ce qu'ils appellent l'ingérence de l'Azerbaïdjan dans les histoires françaises. Non seulement ça. Ils disaient que non, c'est pas ça. Ils ont dit que le président français et son gouvernement, représentant alors les différents ministres, ils ont dit que parce que l'Azerbaïdjan a libéré ses territoires. Vous savez, mais ce n'est pas littéralement comme ça. Ils ont dit que l'Azerbaïdjan a attaqué Karabakh, etc. Ah oui, pour le Karabakh. Vous savez, cette histoire-là, mais nous n'avons pas attaqué à Karabakh parce que nous ne pouvons pas attaquer parce que c'est notre territoire. Oui, là-bas, il y avait le régime séparatiste. Bien sûr, nous avons mis la fin ces séparatismes là-bas. Maintenant, ça n'a pas plu à la France. Ils ont trouvé ce prétexte en disant que nous ne voulons pas venir à Bakou. Mais ici, qu'est-ce que vous discutez ici? Les problèmes politiques ou bien les problèmes pour le défendre, disons, pour sauver le monde entier, notre planète, de ce catastrophe-là? Non, nous ne parlons pas du tout de la problématique du Haut-Karabakh. Ici, nous parlons du changement climatique. Ouais. Mais pourquoi ils prennent cette position-là? Parce que la France se trouve dans une position sur la scène internationale où elle a besoin justement par rapport à tout ce qui lui est reproché de trouver un bouc émissaire. Aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est l'Azerbaïdjan. Demain, ce sera un autre pays. Nous, qui nous battons pour nous libérer justement de l'emprise française. Mais elle fait les tests nucléaires, disons, en Nouvelle-Calédonie. Elle a fait Comment elle a le droit moral de parler sur les problèmes du changement climatique? C'est bien ce que je dis. Les enfants, ils se sont nés là-bas aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr, les enfants naissent avec des malformations, tout comme en Guadeloupe. Le chlordécone a empoisonné 90%. Le chlordécone est un pesticide qui a été autorisé par l'administration française jusqu'en 1993 en Guadeloupe. Il faut savoir que ce pesticide avait été interdit aux États-Unis depuis 1976
parce qu'on avait découvert que c'était cancérigène. L'Union européenne l'a rapidement, dès les années 80, l'Union européenne a interdit ce pesticide. Mais parce que c'est un pesticide qu'on utilise pour le charançon de la banane. Le charançon de la banane est un parasite qui empêche la banane d'arriver à maturité correctement. Mais la France a autorisé, en sachant que ce pesticide était cancérigène, elle l'a utilisé jusqu'en 1993. Ouais, Et en plus, on sait qu'après, on a continué à utiliser ce pesticide. Aujourd'hui, pratiquement, la Guadeloupe est devenue la championne du monde du cancer de la prostate à cause de ce pesticide. Ah bon? Aujourd'hui, on trouve des enfants qui naissent avec des malformations génétiques. Aujourd'hui, on a un rapport qui dit clairement que, ça s'appelle le rapport Timoun, que ce rapport dit clairement que le fait pour une mère, lorsqu'on retrouve dans le cordon ombilical de cette mère les résidus de ce pesticide, en suivant cet enfant, 7 ans après, on constate que cet enfant a des retards psychomoteurs. Les tribunaux français, vous savez ce qu'ils ont fait? Les tribunaux français pour lesquels on a porté plainte pour l'autorisation qu'ils ont donnée d'utiliser le chlordécone en sachant que ce pesticide était nocif, ils ont déclaré un non-lieu. Voilà où nous en sommes. Ouais. Alors, je ne sais pas d'où la France se prend le droit de donner des leçons de morale à tout le monde, mais lorsqu'on fait ça à un peuple, je crois qu'on n'a pas le droit de génocide, monsieur. donner des leçons de morale. C'est une attitude génocidaire. Je comprends comme ça, comme un journaliste, disons, libre. Vraiment, si ne prennent pas la mesure, c'est d'une part, d'autre part, alors s'ils n'interdisent pas ce pesticide... Les terres sont contaminées pour 200 ans. Ouais. Alors maintenant, dans le COP de Bakou 29, nous voyons qu'il y a les différentes, déjà les différents résultats. Par exemple, hier, on a adopté un document concernant le crédit de carbone. Alors, oui. Et nous voyons aussi les tentatives, les différentes, disons, banques internationales, les pays aussi, parce que selon l'article 6, je pense, de la Convention du climat de Paris, il y avait donc les méthodes et les voies de financement, etc. de ces projets-là. Maintenant, nous voyons qu'après, même durant de ces jours de COP29, il y a déjà un petit résultat, on peut dire comme ça. C'est bien aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, mais moi, les crédits carbone, ça me pose un problème moral. Pourquoi? Les pays qui ont les moyens vont s'acheter du crédit carbone. Ils vont acheter des crédits carbone à qui? À des pays pauvres. Donc, ils vont s'acheter du droit à polluer. Et moralement, c'est inadmissible. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on va sortir de la problématique du réchauffement climatique. Ce n'est pas en permettant aux privilégiés de s'acheter du crédit carbone sur le dos des pays pauvres qu'on va s'en sortir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que tous ceux, et notamment ceux qui polluent le plus, prennent leurs responsabilités dans ce domaine. Ce qu'il faut, c'est réduire la production de gaz à effet de serre et pas chercher des artifices pour contourner ce qui est nécessaire. Si on ne fait pas ce qui est nécessaire, normalement, l'accord de Paris dont vous faisiez allusion tout à l'heure prévoyait 1,5 de réchauffement climatique. Cette année, nous avons dépassé les 1,5. Oui, c'est-à-dire l'accord de Paris est déjà caduc. Monsieur Bicep, alors juste à la fin, qu'est-ce que pouvez-vous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'organisation du COP, le niveau? Alors on veut savoir votre point de vue et vous pouvez directement adresser à nos téléspectateurs. Ce que je voudrais dire aux Albergenais, c'est qu'effectivement, ce COP est une véritable réussite. La COP 29 est une véritable réussite. Les délégations que j'ai rencontrées ont tous l'air très satisfaits de l'accueil qui lui sont réservés. Je peux témoigner moi-même de l'accueil qui m'a été réservé par le peuple azerbaïdjanais. Et je crois que vous pouvez être vraiment fiers d'avoir organisé une magnifique COP 29. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacob Bicep, Jean-Jacob Bicep,
deməli Qvadelupanın azadlığı üçün Xalq Birliyinin baş katibi vəzifəsini tutur. Ona təşəkkür etmək istəyirik. Bref traduction pour nos téléspectateurs, sur quoi nous avons parlé, discuté, conversé avec vous déjà. Əziz tamaşaçılar, qonağımız nə dedi? Birincisi, onu qeyd edək ki, sonda bizi Azərbaycanlıları təbrik etdi. Yüksək səviyyəli COP29 tədbirini keçirməyimiz münasibəti ilə qeyd etdi ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş nümayəndə heyətləri ilə yəni bu barədə söhbətlər olub. Hər kəs, hamı öz razılığını bildirir. Azərbaycana minnətdarlıq edirlər ki, belə çox yüksək səviyyəli nəticəyə hesablanmış, yəni real dünya üçün, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün nəticəyə hesablanmış qərarların qəbul olunması üçün burada hər cür şərait yaradılıb, müzakirələr aparmaq üçün həmçinin rahat bir şərait mövcuddur, qeyd etdi cənab Bisev. Ümumiyyətlə, iqlim dəyişikliyi problemlərinin Afrika qitəsində, o cümlədən də adalarda, o cümlədən təmsil etdiyi Qvadelupada ciddi problemlər yaratdığını söylədi. Qeyd etdi ki, burada ən böyük problemlərdən biri odur ki, 7000 kilometr de votre, c'est ça, Polynésie? 7000 km. Et d'autres 12 000 km. 12 000 km. C'était quel? La Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est ça. Bildirir ki, yəni Yeni Kaledoniya Fransadan 12 000 kilometr uzaqlıqdadır. Qvadelupa isə 7 000 kilometr uzaqlıqdadır. Yəni burada həm də bir idarəçilik problemi var. Bildirirdi ki, bizim idarəçiliyimiz bizim ölkələrimizin öz əlimizdə deyil. 7 000 kilometrdən, 12 000 kilometrdən idarəçilik mi həyata keçirmək olar? Həm də burada açıq-aşkar kolonial bir yanaşma var Fransa dövləti tərəfindən. Bizim orada, misal üçün qeyd etdik ki, müəyyən vəsaitlər nəzərdə tutulur ki, misal üçün Qvadelupada karbon emissiyalarının azaldılması naminə hansısa proyektlər maliyyələşdirilsin. Vəsait ayrılsa da gəlib çatmır bizim ölkəmizə. Açıqca bunu da söylədi bizim belə qonağımız. Qeyd etdi ki, misal üçün bizə yanaşmada çox ciddi şəkildə necə deyərlər, ayrı-seçkiliklər var, insafsız bir yanaşma var, hətta bu dərəcədə açıq bildirdi. Hansısa kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında istifadə olunan zəhərli pestisitlər, yəni müəyyən bu gübrələr var ki, Birləşmiş Ştatlarda misal üçün qadağan olunub, amma Fransa banan yetişdirilməsində misal üçün onun bizim ərazimizdə tətbiq olunmasına, istifadəsində nəinki qadağa qoymur, hətta bunu təşviq edir kimi fikirlər səsləndirdi. Bu doğru deyil. Biz hesab edirik ki, bugün hətta Qvadelupanın özündə də ciddi iqlim problemləri yaşanır. Və burada operativ yəni qərarlar qəbul etmək lazımdır. Amma 7000 kilometr uzaqlıqda olan Fransadan biz icazə almasaq, hər hansı bir addım ata bilməyik. Bu doğru deyil. Bizim idarəçiliyimiz özümüzdə olmalıdır, fikirlərini səsləndirir. Biz yenə qeyd etdik ki, yəni artıq Paris razılaşmasının 6-cı maddəsi var, müəyyən ölkələrin, müəyyən beynəlxalq bankların hərəkət etmək üçün müəyyən istək göstərildikləri müşahidə olunur. Yəni bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? O qeyd etdi ki, bəli, bunlar sevindiricidir. Hətta yəni ölkələrin üzərinə düşən məsuliyyəti hiss etmələri belə sevindirici haldır. Mən dedim ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqının yəni varlı ölkələrdir. Onlar öz vəsaitləri hesabına məsələlərin həllində yaxından iştirak edə bilərlər. Bəli, o fikirlə də razılaşdı. Burada bilirsiniz ki, karbon krediti ilə bağlı mühüm qərar qəbul olunub. Onu müsbət addım kimi qiymətləndirdi. Lakin bildirdi ki, kredit yox. Çünki kreditlər daha çox kasıb ölkələrin yenə də asılı vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxaran vasitələrdən biridir. Ona görə də böyük ölkələr, varlı ölkələr bu məsələdə daha çox ciddiyyət göstərməlidir. Elə Paris anlaşmasının özündə də bu məqamların olduğunu ifadə etdi. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Qvadelupanın azadlığı üçün Xalq Birliyi hərəkatının baş katibi Jean-Jacob Bisev. Ona bir daha təşəkkür edirik. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Pour votre participation encore une fois, c'était que plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Hələlik deyirik əziz tamaşaçılar.